Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. C'était une vidéo que je voulais absolument faire depuis super longtemps mais j'avais pas tous les produits nécessaires pour la faire, puisque comme vous l'avez vu dans le titre, on va réaliser un full face avec les produits chers vs les produits pas chers. Alors j'avais déjà fait une vidéo comme ça sur ma chaîne où en fait on se maquille avec des produits super chers et des produits beaucoup moins chers, mais là c'est différent parce que là on se maquille avec les dupes parfaits des produits les plus chers. Alors il y avait des produits que j'avais depuis super longtemps et que je savais que c'était le dupe parfait de sa version chère, mais j'avais pas de quoi réaliser un full face. Alors là j'ai tout acheté et on a de quoi réaliser le full face parfait. Et vous allez le voir, on peut être un petit peu surpris parce que c'est pas forcément le produit le plus cher qui rend le mieux sur notre peau. Vous allez voir que j'ai des alternatives où c'est exactement le même produit pour 10 fois moins cher. Alors moi je vous propose qu'on commence tout de suite et je vous laisse avec la suite. Je vous avoue que même moi j'ai trop hâte de voir le résultat parce que j'utilise souvent les produits dupes mais je les utilise jamais avec la version chère et j'ai trop hâte de voir la comparaison entre les deux. Donc on va commencer tout de suite avec la base. Et pour ça je pense que vous connaissez forcément la The Professional de chez Benefit, qui est une base lissante qui est censée faire disparaître les pores et nous laisser une peau toute lisse. Mais bien évidemment c'est un produit qui n'est pas donné, il me semble que la grande version coûte minimum 34 €. Mais après c'est vrai que c'est une très bonne base. Alors au niveau de la texture vous voyez c'est assez épais comme ça. Donc je vous propose que de ce côté là ça soit la version chère et donc on va venir l'appliquer. Elle s'applique hyper bien. Sous le doigt clairement ça glisse en fait, vous avez l'impression d'appliquer un fini tout soyeux. Donc là je l'ai appliqué sur la moitié du visage. Donc là franchement vous allez pas trop pouvoir vous rendre compte que ma peau est toute lisse, c'est vraiment quand on va venir ajouter du fond de teint, des matières au-dessus que là on va s'en rendre compte. Mais si je vous dis que vous pouvez avoir exactement le même rendu pour 10 fois moins cher parce qu'on a une base de chez Essence qui nous vend exactement la même chose et qui coûte seulement 3 €. Donc c'est la Poreless Primer et en plus à l'intérieur on a 30 ml, c'est vraiment énorme pour une base de teint. Au niveau de la texture c'est pas vraiment la même parce qu'en fait ici on est plus sur une gelée mais on reste quand même sur une texture un petit peu plus épaisse et donc forcément un petit peu plus fraîche à appliquer. En plus dedans il y a du niacinamide donc il y a du soin et ça c'est top. Mais au final le résultat et les promesses sont exactement les mêmes, ça vient nous donner un effet blurring, c'est ce qui est écrit sur la base, donc c'est ce qui va vraiment lisser la peau et la flouter. En plus de ça je suis en train de me dire qu'on met en difficulté le côté petit prix parce que c'est le côté où j'ai une poussée d'acné alors que ce côté là ma peau est beaucoup plus clean. Donc écoutez, au moins on va bien voir s'il se défend bien ou pas. Alors vu comme ça de près sans matière au dessus vous vous rendez pas forcément compte, mais moi je trouve que ce côté là, donc le côté essence, on voit un peu cet aspect un petit peu plus lisse sur ma peau que le côté Benefit, mais le côté Benefit je le connais, on le verra surtout après. Alors ok c'est pas les deux mêmes finis, c'est vrai que je préfère le fini de la base Benefit, mais par contre au niveau du résultat vu que c'est exactement la même chose pour 3 € je me retournerai forcément vers celle-ci. Comme d'hab je vais venir m'attacher mes cheveux, j'utilise toujours mes petites barrettes de chez Sephora donc au final j'ai critiqué mais je les utilise. Maintenant je vais faire mes sourcils et alors là c'est le seul produit de notre full face où je n'ai pas la version chère. Vous le savez je fais tout le temps mes sourcils avec cette cire à sourcils de chez W7 et c'est clairement un dupe de celle Anastasia Beverly Hills, c'est exactement la même chose. À la différence près celle de chez W7 ne coûte que 4 €. Donc ça je vous avoue c'est le seul produit que je n'ai pas acheté parce que je trouvais ça excessivement cher, sachant que je savais que ce produit là moi il me suffisait largement. Donc si vous avez envie d'acheter la cire à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills, sachez que vous pouvez très bien essayer cette version là que vous pouvez trouver chez Normal. Donc là je fais exactement mes sourcils comme j'ai l'habitude de le faire, à repousse-poil puis ensuite je mets les poils du bon côté. J'ai jamais autant aimé mes sourcils que depuis que je le fais avec cette cire à sourcils là. Et voilà, là mon sourcil est fait et c'est vraiment le rendu que j'adore. Donc je fais pareil de l'autre côté. Maintenant si vous me suivez vous avez l'habitude de ma façon de faire mes sourcils. Et voilà le résultat final, franchement je suis fan. Maintenant on va pouvoir commencer les choses sérieuses puisqu'on va faire le teint et on va commencer avec mon produit préféré de chez Charlotte Tilbury. Pareil on est sur un produit que j'ai plus besoin de vous présenter puisque c'est le Hollywood Flawless de chez Charlotte Tilbury. C'est un produit qu'on peut utiliser en tant que base de teint, en tant que fond de teint lumineux ou en tant qu'highlighter. Vous savez que moi j'utilise en tant qu'highlighter mais j'ai un petit peu découvert à l'utiliser en tant que fond de teint illuminant et j'en suis complètement fan. Mais après ce produit là coûte 50 €, c'est excessivement cher. Donc comme je vous le disais moi on va l'appliquer en tant que fond de teint lumineux et pour ça je viens tout simplement l'appliquer sur tout mon visage. Je vais d'ailleurs vous rapprocher un petit peu et comme vous le voyez c'est un produit qui a beaucoup de reflets de lumière mais à l'intérieur il n'y a pas de paillettes et c'est pour ça que je l'adore. Et c'est aussi le genre de produit que j'applique au pinceau pour vraiment garder toute cette luminosité et ce fini hyper glowy. Comme vous le voyez ça s'estompe à la perfection et ça se fond super bien dans le teint. En plus de ça ça vient lisser la peau. Comme vous le voyez là ça y est en quelques coups de pinceau c'est estompé et je pense que vous voyez l'incroyable glow que ça m'a fait. Enfin là j'ai rien par exemple, on voit vraiment bien la différence. Si je me rapproche encore un peu on dirait clairement que j'ai un filtre, ma peau on voit plus rien, elle est toute lisse. Donc j'ai bien évidemment cherché partout le dupe parfait parce que ça c'est un produit qui a fait beaucoup de buzz donc bien évidemment toutes les marques ont commencé à faire ce genre de produit là. Mais je vous avoue que c'était très compliqué, moi quand je cherche le dupe c'est vraiment le dupe parfait. Tous les produits que je vais vous présenter on n'est pas sur ouais c'est le même fini, non on est sur c'est le même produit. Et franchement dans tous les dupes que j'ai pu tester le dupe parfait c'est celui de chez W7, c'est le Lumina. C'est le produit le plus cher de la vidéo dans le côté petit prix puisqu'il coûte 5 € mais je vous avoue que c'est vraiment le dupe parfait de celui Charlotte Tilbury. Au niveau de la teinte c'est pas exactement la même, c'est un chouïa
choya plus foncé, moi j'ai la teinte radiante, mais sinon c'est exactement la même chose, le produit lisse tout aussi bien le teint et il est infini tout aussi glowy. Donc comme vous voyez la teinte elle est un petit peu plus orangée, mais vous inquiétez pas, quand on estompe ça disparaît. Donc je prends le même style de pinceau et je viens bien évidemment l'estomper de la même façon. Ces deux produits là en comparaison, je les ai utilisés de plusieurs façons, en tant que base de teint, en tant que fond de teint et en tant qu'highlighter, et à chaque fois j'en avais la même conclusion, on est sur le même fini. Et même si c'est un chouïa plus foncé de ce côté là que de ce côté là, je pense que vous voyez que là à l'œil nu vous ne pouvez pas faire la différence au niveau du glow que j'ai des deux côtés. Donc là comment vous dire que pour moi on est exactement sur le même fini et sur le même produit. Donc je vous présente le dupe parfait si vous n'avez pas 50 € à perdre dans celui Charlotte Tilbury. Et maintenant on va pouvoir passer à l'anti-cerne pour se rajouter quand même un petit peu de couvrance, parce que bien évidemment le Charlotte Tilbury et son dupe ne nous vendent pas une couvrance sur notre teint, c'est plus un fini. Pour ça je pense que vous avez forcément déjà eu envie de tester le Born This Way de chez Too Faced. Aujourd'hui je peux le dire, j'ai clairement son alternative, son dupe parfait et peut-être même mieux, c'est l'anti-cerne de chez Makeup Revolution. Alors là c'est un anti-cerne que j'ai trop souvent sous-coté, que je n'ai jamais voulu tester, et pourtant vous allez voir que côte à côte on est sur la même chose. Au niveau de la contenance bien évidemment par contre ça n'a rien à voir. Donc sur ça bien évidemment il y en a beaucoup plus dans le Too Faced, mais la différence de prix encore une fois énorme, puisque si je me trompe pas le Born This Way coûte 34 € et celui-là m'a coûté 4 €. Je vous avoue que depuis que j'ai suivi Makeup Revolution je ne me vois plus du tout utiliser le Born This Way de chez Too Faced, tout simplement parce que je trouve qu'il est vraiment meilleur, qu'il marque beaucoup moins les zones de sécheresse et surtout qu'il n'a pas un sous-ton jaune. Donc de toute façon on va appliquer les deux et vous allez le voir. Dans les deux cas on est sur des anti-cernes qui sont très couvrants. Moi le Too Faced je l'ai en teinte Snow et en vrai c'était un anti-cerne que j'aimais plutôt bien parce qu'il est très couvrant. Après les jours où j'avais la peau sèche, vous voyez vraiment marquée, je sais que c'était l'anti-cerne que je ne pouvais pas utiliser parce que c'est justement ça se voyait trop. Donc je l'applique à la Body Blender humidifiée et comme vous allez le voir c'est un anti-cerne qui s'estompe à la perfection. Et comme vous le voyez on dit directement adieu à notre cerne et je pense que vous voyez il n'y a rien à dire, il s'est très bien fondu, il n'a pas du tout marqué ma peau. Alors là on a une bonne base en dessous et en plus on a un produit glowy qui vient rajouter ce petit côté hydratant. Donc là c'est vrai que c'est le top pour ce genre d'anti-cerne. De l'autre côté je vais appliquer celui de chez Makeup Revolution, vous allez voir qu'on a le même rendu. Au niveau de la teinte, là j'ai pris la teinte C7, c'est ma teinte parfaite. Donc c'est bien que ça soit ma teinte parfaite, comme ça va un petit peu plus contraster avec notre fond de teint qui est un chouïa plus foncé. Cet anti-cerne là c'est clairement l'anti-cerne que j'utilise tous les jours maintenant parce que je n'ai jamais de problème avec cet anti-cerne là, je sais que j'aurai toujours un super beau rendu. Et là comme l'autre côté on n'a plus du tout de pores, notre peau est vraiment toute lisse. Je dirais qu'il est légèrement plus fin sur le contour de l'œil que le Too Faced, mais ça je le savais, le Too Faced c'est quand même très épais. Moi personnellement à l'œil nu je serais incapable de vous dire quel côté est le Too Faced et quel côté est le Makeup Revolution. Donc c'est clairement son dupe parfait. Maintenant on va passer à l'étape dont j'ai le plus hâte, c'est le bronzer. En fait je crois que maintenant ma passion pour le bronzer est en train de dépasser ma passion pour le blush. Et je vous avoue que depuis que je pensais à faire cette vidéo là, c'était un peu l'étape où je me disais mince j'ai pas de dupe en fait. Et récemment quand on a testé notre Full Face Essence, j'ai trouvé le dupe parfait. Est-ce que vous vous rappelez des bronzer sticks de chez Rare Beauty? Je pense que vous vous en souvenez forcément, ils avaient fait un buzz monumental et c'est vrai qu'ils sont top. Comment vous dire que j'ai exactement l'alternative parfaite chez Essence avec les Baby Gods Bronze que je vous ai présenté l'autre jour. C'est la même chose, c'est le même fini, c'est le même résultat. De toute façon quand j'ai fait ma vidéo Essence, vous avez été beaucoup à me dire qu'en fait Essence c'était votre marque vraiment coup de cœur et je comprends pourquoi, il y a des pépites. Le bronzer de chez Rare Beauty doit coûter peut-être 30 €, celui de chez Essence coûte 3 €. Là-dedans il y a 5,5 grammes, là-dedans il y en a 7. Franchement la différence elle est très légère. Dans les deux cas on est sur des formats sticks et même au niveau de la couleur je trouve que ça matche totalement. Pour celui Rare Beauty j'ai la teinte Bright Side, on est encore une fois sur des produits hyper crémeux et bien pigmentés. Et celui de chez Essence pareil, très crémeux et très pigmenté, peut-être même un peu plus que le Rare Beauty. Et au niveau de la texture c'est exactement la même chose, même au niveau de la teinte vous voyez ça se rapproche énormément. Dans les deux cas on est sur des produits tellement crémeux qu'on peut les appliquer comme ça sur le visage et c'est ce qu'on va faire. On va commencer avec celui Rare Beauty. Vous voyez moi je fais une petite barre comme ça et j'en mets toujours au niveau de mon front. Là c'est largement suffisant. On vient prendre un petit pinceau dense et on vient tapoter pour l'estomper. Vous allez voir c'est des produits qui se fondent super bien. Vous voyez je viens de commencer à estomper et je trouve que ça se fond déjà hyper bien dans mon teint. Ça donne vraiment un effet bronzé naturel et ça fait super bien son taf de réchauffer le teint. Voilà on en a fini avec ce côté là et moi franchement je suis complètement fan, c'est trop beau. Donc on fait pareil de l'autre côté et là pareil vous voyez on peut l'appliquer comme ça, j'en ai peut-être mis d'ailleurs un petit peu beaucoup. Et là pareil ça va super bien s'estomper juste en tapotant avec mon pinceau. D'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué mais souvent quand on a un dupe on a vraiment un packaging qui ressemble et vous allez voir c'est de plus en plus choquant avec les produits qu'on va tester après où on est sur le même packaging. Alors au niveau de la teinte c'est quasiment la même, je dirais que c'est un petit peu plus chaud de ce côté là mais de toute façon ça c'est une question de teinte parce que le produit Essence il y a beaucoup de teinte aussi mais par contre je vois très bien que c'est le
mêmes rendus, ça s'est fondu de la même manière, ça m'a réchauffé autant le teint des deux côtés et je pense qu'à la caméra vous allez même pas pouvoir voir la différence. Enfin, là franchement quand je me regarde de face dans mon miroir, mon teint il est réchauffé de la même façon, j'ai l'impression d'avoir mis le bronzer des deux côtés. C'est vrai que par exemple pour l'anti-cerne je préférais le côté moins cher, là franchement les deux sont tout aussi bien, c'est vraiment le dupe parfait. D'ailleurs c'est plutôt de ce côté là, il n'y a pas forcément besoin de mettre aussi cher pour avoir le même rendu. En tout cas là notre teint il est vraiment bien réchauffé, maintenant on va mettre du blush et quand je vous disais qu'on avait des dupes qui avaient exactement le même packaging, là c'est le cas puisque regardez-moi ça, c'est exactement le même produit. C'est bien évidemment le Benetint de chez Benefit qui est une petite encre à lèvres et à joues et on a exactement la même chose du côté essence, franchement c'est le même produit, ça vend la même chose, c'est une encre à lèvres et à joues. Dans les deux cas on est sur des blushs liquides mais alors là clairement on est sur de l'eau et je pense que vous le voyez au produit. Alors pour celui essence je crois que ça coûte 3 €, par contre le Benetint je ne sais plus combien ça coûte, il coûte 27 €. Donc il y a quand même une très grosse différence de prix, surtout que là on est sur la même contenance. Mais par contre c'est pas du tout les produits que je préfère appliquer, je trouve que c'est hyper galère vu que c'est des encres, ça teinte et ça peut facilement faire des taches. Donc j'avais vu sur TikTok un petit conseil en fait, comme quoi fallait l'appliquer d'abord sur la main et venir le prélever avec un pinceau, donc c'est ce qu'on va faire. On va commencer par celui Benefit et vous voyez c'est vraiment hyper en transparence. Ensuite on prend un petit pinceau fluffy comme ça, je prélève et je viens directement taper sur ma joue. Bon écoutez en faisant ça j'ai pas trop de taches mais comme vous voyez ça ressort très mal. Je vais en rajouter un petit peu. Après ça je préfère y aller en plusieurs fois et être sûre de pas gâcher mon teint. Franchement ça se voit un peu mais j'ai l'impression qu'à la caméra vous allez vraiment pas pouvoir le voir. Je vais essayer de l'appliquer comme ça directement parce que je trouve que c'est beaucoup trop léger. Bon j'ai très peur de me faire des taches mais bon. Je l'applique avec le même pinceau. Bon, ça ressort quand même un peu mieux et je pense que vous allez commencer un peu à le voir mais par contre du coup c'est beaucoup plus dur à estomper. Bon écoutez c'est bon, c'est terminé. Je trouve que ça fait super joli parce que j'ai bien réussi à l'estomper pour une fois. Bon de toute façon là ça sert plus à rien que je l'estompe parce que là il a séché, il a plus du tout bougé de la journée. Bon au final vraiment quand je regarde là j'aime vraiment bien le rendu. On va essayer d'avoir pareil de l'autre côté donc ça se présente exactement de la même façon. Écoutez on va faire pareil pour commencer, je vais mettre sur ma main parce que celui-là je l'ai jamais testé sur mes joues et hop je viens directement tapoter sur ma joue. Il m'a l'air un petit peu plus pigmenté que celui Benefit parce que là j'ai l'impression que ça se voit déjà un petit peu plus. Là je vais en rajouter un petit peu pour avoir exactement le même rendu des deux côtés vu que j'en ai mis quand même beaucoup de ce côté là, mais là par exemple pour moi ça aurait largement suffi. Par contre il sent super bon celui essence, il y a une petite odeur en plus, ça sent un peu la fraise. Bon écoutez je trouve que j'ai le même rendu des deux côtés, donc franchement bah c'est les mêmes, c'est exactement les mêmes. Celui essence il est un petit peu plus pigmenté, on a moins besoin d'y retourner comparé à celui Benefit, mais franchement pour la différence de prix il n'y a pas photo, il faut clairement aller sur celui essence, je trouve qu'il est quand même un peu mieux. Maintenant on va venir poudrer quand même parce qu'il faut que ça tienne, et là bah franchement j'ai le dupe parfait de cette fameuse poudre que tout le monde a déjà voulu au moins une fois, la poudre Easy Bake de chez Huda Beauty, donc c'est sa poudre libre. Celle-là c'est une poudre qui a fait aussi un buzz monumental et elle est super bien, on peut se le dire, c'est une très bonne poudre, mais franchement pour 40 € c'est pas donné, vous pouvez avoir la même pour 2 €. C'est la poudre de chez Action et là je suis sûre, je mets ma main coupée, tout ce que vous voulez, c'est le dupe parfait, c'est exactement la même poudre. Donc comme je viens de le dire, 40 € 20 grammes, 2 € 22 grammes. De toute façon vous allez le voir c'est exactement la même chose. De ce côté là on va appliquer celle de chez Huda Beauty. Moi j'ai la teinte Pound Cake et franchement c'est une teinte assez claire, ça vient rehausser un petit peu le contour de l'œil et pour ça je viens l'appliquer à la houppette comme d'habitude. J'en prélève un peu, je tapote l'excédent sur ma main, moi j'aime bien faire ça parce que c'est vrai que j'ai la peau à tendance sèche donc ça évite de trop assécher mon contour de l'œil, et on vient l'appliquer en tapotant. Elle matifie, elle lisse, elle fait pas d'effet matière, elle tient bien toute la journée. La poudre Huda c'est une super bonne poudre. Avec le reste de poudre sur la houppette je poudre le reste de mon teint pour pas que ça bouge et là c'est incroyable, ma peau elle est toute lisse, elle est toute douce. Mais si vous avez pas les moyens, on a exactement la même chose avec celle de chez Action, c'est les poudres libres fruitées. Moi j'ai celle au pamplemousse, alors il y a plein de senteurs, moi il y avait que celle-là disponible au magasin, j'avoue que c'est pas très grave parce que je trouve que même au niveau de la teinte on se rapproche vachement de la Pound Cake. Donc pareil je viens en prélever avec ma petite houppette que j'ai retournée et je viens tapoter exactement de la même façon. Du coup le fait qu'elle soit au pamplemousse, il y a une petite senteur de pamplemousse mais c'est très léger, et comment vous dire que là quand je me regarde dans le miroir c'est le même fini, c'est la même chose. Et quand je regarde de plus près ma peau elle est vraiment toute lisse, et vous savez quoi, elle est encore plus lisse de ce côté là de la poudre Action. Alors après ça peut aussi venir de la base de teint, je vous avais dit que la base de teint essence elle lissait vraiment la peau de manière incroyable. En tout cas là mon teint je n'ai aucun doute sur le fait qu'il tienne toute la journée, il est bien matifié, les poudres elles sont vraiment top, que ça soit la Huda ou celle de chez Action, mais pour la différence de prix il n'y a pas photo, vous avez clairement acheté celle Action. On va rajouter quand même un petit peu d'highlighter, et pour l'highlighter dans ma tête j'avais pas de dupe parfait, au final c'est quand j'ai comparé ces deux produits là que je me suis dit bah en fait si je les ai. On a l'highlighter Fenty Beauty, le Metal Moon qu'on avait testé l'autre jour quand je lui ai redonné une seconde chance au produit que je n'aimais pas, et au final en le comparant je me suis dit que c'était exactement la même chose que l'highlighter de chez Shiglam qui se présente comme ça sous forme de petite lune et qui est
hyper pigmentés. C'est exactement les mêmes teintes et exactement les mêmes rendus. On va les appliquer au pinceau avec mon petit pinceau highlighter. On va commencer par celui Fenty. Alors celui Fenty c'est pas forcément mon préféré parce qu'on est vraiment sur de la paillette. Mais après ça reste un très bel highlighter, surtout si vous aimez ce genre de rendu. Et je pense que vous le voyez, mais ça me rajoute quand même beaucoup de glow. Et il s'applique quand même très bien. Voilà, en quelques coups de pinceau c'est fait. Après bon, je reste toujours sur mon même avis. Je trouve qu'on voit un peu trop ce côté paillette. Et vous savez que moi je préfère le côté un petit peu mouillé. Alors que celui Shiglam, on est exactement sur la même teinte avec les mêmes petites paillettes dorées à l'intérieur. Mais en fait vu qu'il a un fini un petit peu plus baume, je trouve qu'on retrouve mieux ce côté mouillé que j'aime bien. Donc pareil, on va le prélever au pinceau pour les appliquer de la même manière les deux, mais vous pouvez très bien l'appliquer au doigt. Et je pense que vous le voyez dans les deux cas, franchement ça brille de fou. Pour les fêtes de fin d'année, moi je vous le recommande parce que ça brille énormément et c'est très beau je trouve pour les fêtes. Et même si c'est pas le genre d'highlighter que je préfère, enfin je peux pas cracher dessus, ils sont tous les deux très beaux. Et là de les appliquer tous deux au pinceau, je vous avoue qu'à l'œil nu c'est très compliqué de voir la différence. C'est les mêmes et c'est pas forcément mes highlighters préférés, mais ils sont tous deux très bien et c'est clairement les dupes parfaits. Maintenant que ça c'est fait, on va quand même mettre du spray fixateur parce que ça serait bien que ça tienne toute la journée, surtout que j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui. Et pour ça, franchement en spray fixateur, on va pas se mentir, le plus connu c'est le Airbrush Flawless Setting Spray de chez Charlotte Tilbury. Et je vous avoue que depuis que j'ai testé celui Shiglam, on est exactement sur la même chose, sur le même rendu, sur le même spray et sur la même tenue. Voilà, ça fait quand même beaucoup de choses à dire. Comme vous voyez, celui Charlotte Tilbury, je suis clairement sur la fin, je l'ai beaucoup utilisé, je vous l'ai beaucoup présenté. Je l'ai en format voyage, dedans il y a 34 ml et il coûte 22 €. Celui Shiglam, à l'intérieur on a 55 ml, donc en vrai la différence elle est pas si énorme que ça, et coûte 3 €. Vous allez le voir au niveau du spray, c'est exactement la même chose. Vous savez que j'aime pas les sprays qui nous arrosent le visage et qui sont pas agréables. C'est pour ça que j'aime autant celui Charlotte Tilbury. Vous voyez, on est vraiment sur une brume, et comme vous allez le voir, celui Shiglam c'est exactement la même brume. Donc je viens appliquer de ce côté là celui Charlotte Tilbury. Comme vous voyez, ça m'a quand même bien mouillé le visage, mais ça m'a pas arrosé, là je suis pas trempée, c'est hyper léger. Et donc de l'autre côté, j'applique ce Shiglam qui est tout aussi bien, qui pareil est une brume toute légère. On va attendre un petit peu que ça sèche et je vais l'aider à aller un petit peu plus vite. En plus de ça, ce que j'aime dans le fait que ce soit des brumes et non pas des sprays, c'est que du coup ça sèche beaucoup plus rapidement et ça laisse aucun fini sur la peau, ça c'est totalement validé pour moi. Maintenant, on va faire nos meilleurs combos lèvres pour terminer. Et alors là, j'ai le dupe parfait du Lip Injection de chez Too Faced. Alors c'est le crayon à lèvres repulpant. Alors on va oublier le côté repulpant, on va vraiment juste prendre le fait que c'est un crayon à lèvres hyper crémeux qui tient hyper bien et qui a une couleur incroyable. Et donc regardez, on va faire un petit swatch juste ici. C'est cette teinte là. Mais par contre vous savez combien ça coûte? Il coûte 25 € un crayon contour des lèvres. Je trouve ça inadmissible, vraiment c'est beaucoup trop cher. Vous allez voir au final, moi j'ai l'alternative de chez Shiglam, c'est la même chose, il coûte 2 €. Donc pareil, on est sur des crayons rétractables. En plus je dis n'importe quoi, ce Too Faced ils sont pas rétractables. Quand vous sortez la mine vous pouvez plus la rentrer, donc vous amusez pas à en sortir beaucoup. Vous allez voir, je vais le mettre à côté. Osez me dire que vous voyez une différence, c'est la même couleur. On va faire mon contour des lèvres de ce côté là. Donc voilà, là c'est fait, vous voyez, c'est une teinte un peu nude, mais vous savez que c'est le genre de teinte que je préfère. Qu'on va faire l'autre côté avec. Donc voilà, là j'ai fait mon côté avec ce Shiglam, enfin vous voyez une différence ou pas? Il y en a aucune. Donc là franchement j'ai même pas besoin de vous dire, mon préféré c'est largement ce Shiglam. Maintenant on va mettre un gloss, des gloss teintés, j'adore ça. On a ces nouveaux produits lèvres, ces petits baumes teintés de chez Fenty Beauty. Pareil on en a beaucoup entendu parler, moi je vous en ai aussi beaucoup parlé parce que je les adore. Ils coûtent une vingtaine d'euros et moi je les ai pris en teinte Fenty Glow, ils sont super bien, hyper bien pigmentés. Mais on va pas se mentir, on a l'alternative parfaite avec les gloss de chez Maybelline, c'est les Lifter Gloss. Et là j'ai la teinte Stone qui est ma teinte préférée. Et vous allez voir, c'est la même chose, je vais vous faire un petit swatch. Alors il y en a un qui est peut-être un chouïa plus foncé, mais je pense que vous voyez, au niveau de la brillance et même au niveau de la teinte, franchement ça s'équivaut largement. Et pourtant il y a une différence de prix encore une fois assez énorme, puisque les Lifter Gloss ils coûtent 7 € et que ce produit là m'a coûté 24 €. Donc on va venir les appliquer de ce côté là, bien évidemment j'applique celui Fenty, vous le savez moi je l'adore ce produit là. Donc je laisse que sur la moitié. Et voilà, c'est hyper brillant, ça match super bien en plus avec le crayon contour des lèvres. C'est hyper hydratant et hyper agréable à porter, tout comme les gloss Maybelline qu'on va venir appliquer de l'autre côté. Osez me dire que vous voyez une différence. Ça brille autant des deux côtés, c'est la même teinte, c'est le même fini, c'est autant agréable à porter, ça tient aussi bien, c'est la même chose. Beaucoup moins cher certes, mais c'est la même chose. En tout cas voilà, on en a fini en fait avec notre teint. Personne ne serait capable de me dire que je ne me suis pas maquillée avec les mêmes produits de chaque côté. Les rendus sont exactement les mêmes, le glow est exactement le même, jusqu'aux lèvres c'est exactement la même chose. Donc là franchement je vous ai présenté les dupes parfaits. En tout cas j'ai hâte d'avoir vos retours sur ce que vous pensez, mais moi j'ai vraiment le même make-up là, je suis trop contente, j'adore le rendu. J'ai hâte d'avoir tous vos retours en commentaire concernant cette vidéo là, si ça vous a plu ou non. Et en attendant tous vos petits retours, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mardi, bye.